J'espère que vous allez bien. C'est aussi mon honneur pour moi maintenant d'ouvrir la Bible avec vous et d'en retirer une nourriture dont nous avons besoin jour après jour. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Suivre Jésus jusqu'où ?» Peut-être on a déjà suivi quelqu'un avec confiance dans des endroits dangereux. Des fois, on s'est demandé, est-ce que vraiment la personne est digne de confiance ? J'aimerais vous inviter à un petit parcours, avant d'ouvrir la Bible, dans Tintin et le Temple du Soleil. On voit ici au début de l'album le capitaine Haddock, que vous reconnaissez, avec les frères Dupont et Dupont. Et ils suivent une trace, ils sont à la recherche de leur ami Tintin, et voilà qu'ils arrivent à un chemin, et puis tout naturellement, le capitaine se dit, c'est par là qu'il a continué, et puis les disciples pensent qu'il y a peut-être autre chose à découvrir, et ils partent de l'autre côté. Assez rapidement, quelques pages plus tard, le capitaine Haddock retrouve Tintin, on voit ici, là, mais par contre, Dupont et Dupont sont bien en galère pour le retrouver. Et voilà qu'ils disparaissent de l'album. On est ici à la page 19, je crois. Et puis jusqu'à la page 51, on ne les voit plus. Ils cherchent. Et puis j'ai mis ici leur retour pendant ce temps en Europe. Ils disent, regardez, « Chef, nous avons fouillé de fond en comble toute l'Amérique du Sud. » C'est pas mal quand même, hein, en 40 pages, sans aucun résultat, mais nous avons décidé d'entreprendre de nouvelles recherches sur des bases toutes neuves, avec des méthodes entièrement inédites. Je dirais même plus, c'est ce que nous avons décidé. Et la méthode qu'ils vont décider de suivre, c'est la radiesthésie. Voilà ce qui va nous mettre sur leur piste. Si vous connaissez l'album, eh bien vous savez qu'ils vont aller... Ah, j'ai oublié cette page. Ah, quel dommage. Il y avait toute une page avec... on les voit dans les 4 coins du monde, dans les pyramides d'Égypte, au pôle Nord, sur la tour Eiffel. Et bien sûr, ils ne trouvent pas. Ils ont parcouru le monde entier en suivant une fausse piste. Ils ont parcouru le monde entier en suivant quelque chose qui ne les a menés nulle part. Pour eux, c'était le nouveau truc à la mode. Voilà la nouvelle... chose à suivre, c'est ce qui est expliqué dans la bulle du milieu, là. Et peut-être que nous aussi, eh bien, on est attiré par ce qui est inédit, ce qui est à la mode, ce qui semble marcher pour d'autres personnes. Et on peut parfois suivre des personnes, des pensées, des amis, des façons de faire. Très loin, on peut aller dans le monde entier, on peut pas perdre beaucoup de pages, beaucoup de temps, à suivre des fausses pistes qui ne nous mènent nulle part. Et dans cet album, les Dupont et Dupont sont totalement inutiles, ils ne servent à rien. Dans le passage qu'on va lire ce matin, eh bien, ça fait suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'y étaient pas, ce n'est pas grave. On a vu 3 miracles que Jésus accomplit dans Matthieu chapitre 8. Et voilà qu'après ces 3 miracles, c'est le moment de changer de coin. Jésus a envie d'atteindre une autre région. Et donc ça se passe au bord d'un lac. Et voilà qu'en changeant de coin, on va voir quelque chose de très intéressant. On va voir en fait qui sont les vrais disciples qui vont vouloir le suivre. Parce que maintenant, ce n'est plus qu'il est dans notre village, il est là, il suffit de sortir de la maison ou bien de faire quelques pas pour l'écouter. Maintenant, il s'agit de le suivre littéralement. Il ne suffit plus de venir l'écouter en passant. Et donc, à ce moment-là où Jésus change de coin, eh bien, c'est le tri, en tout cas un premier tri, entre les vrais disciples qui vont vouloir le suivre et les autres. Et dans ce qu'on va méditer ce matin, dans la deuxième partie du chapitre 8, il y aura 2 miracles que Jésus va accomplir justement ailleurs. Mais avant ces 2 miracles, on a un petit paragraphe qu'on va lire dans un instant,
qui met en scène des personnes qui veulent suivre Jésus. Et Jésus va réagir d'une façon un peu spéciale. Et on lit dans Matthieu 8, versets 18 à 22. Si vous voulez suivre avec moi, c'est dans Matthieu donc 8, et puis à la page 908, vous trouverez aussi ça dans les Bibles qui sont dans les bancs. Et j'ai aussi mis le texte à l'écran, voilà, comme ça on est tous à égalité. Matthieu 8, 18, lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Voilà cette première lecture, au cours de laquelle on est peut-être surpris. Des gens veulent suivre Jésus, ils ont peut-être beaucoup de bonne volonté, et que fait Jésus ? Il est un peu rabat-joie quand même là. Il refroidit toutes les ardeurs, disant « Bon, tu veux me suivre, mais attention, si tu veux me suivre, ça peut coûter quelque chose. » Et c'est le sens de ces deux paroles à deux personnes différentes. Il y a d'abord le spécialiste de la loi, verset 19. Un scribe, quelqu'un qui connaissait les Écritures, qui a envie de suivre Jésus. Comment il l'appelle ? Vous avez remarqué au verset 19 ? Comment il l'appelle ? Maître. Maître, littéralement, c'est celui qui enseigne. C'est celui qui va pouvoir encore nourrir son savoir. Et peut-être que cet homme, il est vraiment intéressé à suivre Jésus parce qu'il aimerait encore apprendre bien des choses. Mais Jésus lui répond au verset 20 avec une réalité toute matérielle. Il ne lui parle pas de choses intellectuelles, mais il lui parle simplement de pouvoir dormir quelque part. Attention, tu veux me suivre, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui n'a pas un endroit où poser sa tête. Et dans un instant, on va d'ailleurs voir que là où il va dormir, ce n'est pas dans un lit, c'est au fond d'un bateau. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. C'est un choix que Jésus a fait de vivre comme ça. Et si tu veux me suivre, ça peut te coûter aussi quelque chose. Donc suivre Jésus, ça coûte quelque chose. Et peut-être dans cette salle, on pourrait témoigner de ce que ça nous a parfois coûté de suivre Jésus, n'est-ce pas ? Peut-être en temps, en amis, en réputation, en habitude, en confort. Deuxième personne, c'est le disciple. Un de ses disciples, on ne sait pas lequel. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut aller enterrer son père. Laisse-moi d'abord enterrer mon père. On ne sait pas si le père était déjà mort, ou peut-être qu'il attendait, il était mourant, il attendait qu'il puisse l'accompagner dans ses derniers instants. Et cette parole, elle me choque, elle vous choque peut-être aussi. Comment Jésus peut-il, à ce point, faire passer au second plan une chose de cette importance ? Enterrer mon Père. Plus tard dans l'Évangile, Jésus va même critiquer ceux qui préfèrent pratiquer des choses spirituelles au lieu de s'occuper de leurs parents. Chapitre 15, on voit ça. Vous préférez, avec l'argent que vous avez, dire « mais non, ça c'est pour Dieu », plutôt que vous occuper de vos parents. C'est quelque chose de fort, une image ici qui représente quelque chose de fort. C'est-à-dire que suivre Jésus, c'est ça que ça veut dire, ça passe avant ma famille. Suivre Jésus, c'est quelque chose d'encore plus important que ma propre famille. Il existait dans l'Ancien Testament un vœu que les personnes pouvaient faire qui s'appelait un vœu de naziréat.
C'était, vous connaissez peut-être ses habitudes, qu'est-ce qu'il fallait faire par exemple? Ne jamais se couper les cheveux. Il ne fallait pas boire d'alcool. Il y avait plusieurs choses comme ça. Et dans ce que devait faire cette personne qui choisissait de se consacrer à Dieu, eh bien, il refusait même d'aller à un enterrement. Même, et c'est écrit comme ça dans la Bible, même de son propre père. Et alors, ça me dit un petit peu quelque chose de ce qu'on voit ici. Suivre Jésus, c'est tellement fort que c'est, en fait, appartenir à sa famille, accueillir dans notre famille. C'est une image très forte. Si vous, un jour, vous avez eu un enfant, eh bien, votre vie avec l'enfant, ne plus jamais vivre comme si vous n'aviez pas d'enfant. On est d'accord? Ça va changer toutes vos décisions. Si vous avez des frères et sœurs, à la maison, vous ne pouvez pas vivre comme s'ils n'étaient pas là. Il va falloir partager les jouets, partager la salle de bain. Si vous avez des parents, eh bien, vous ne pouvez pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Notre vie est guidée, en quelque sorte, par nos proches dont nous voulons prendre soin, et c'est très bien. Et Jésus, en fait, se présente à cet homme, mais aussi à nous, comme quelqu'un qui veut entrer dans notre famille. Pas un invité qu'on va voir de temps en temps le dimanche. Comprenez? Jésus s'invite dans nos vies, et je trouve que c'est une image très forte ici que Jésus veut nous donner. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ça ne veut pas dire néglige tes parents et ta famille et tes proches. Ça veut dire suivre Jésus, ça peut coûter, même en relation dans ta famille. Alors voilà ces deux hommes dont on ne sait pas finalement ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils se sont découragés. Peut-être qu'ils ont dit « Oui, je suis prêt à te suivre, Jésus, malgré ce prix à payer. » Et dans le passage qui suit, c'est ce qu'on va lire maintenant, on voit ceux qui ont suivi Jésus. Suivre Jésus, ça peut coûter, c'était notre première partie, mais la deuxième, c'est suivre Jésus, ça peut secouer. Et on arrive à un récit assez connu dans la Bible, où c'est l'histoire d'une tempête sur un bateau. Et je vous invite à lire la suite du passage, donc au verset 23 de Matthieu 8. Il monta dans un bateau, et ses disciples le suivirent. Vous voyez cette mention ici, là, justement ceux qui l'ont suivi. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac, et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Pourquoi avez-vous si peur? Leur dit-il. Votre foi est bien petite. Alors il se leva, il parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Qui est cet homme? C'est le premier miracle ici dans l'Évangile où Jésus va s'attaquer aux éléments naturels. Auparavant, il a guéri des malades, un lépreux, la belle-mère de Pierre, on a vu ça la semaine passée. Mais là, il va carrément s'adresser au vent, à la tempête, à la pluie, aux éléments. Et les gens sont saisis d'étonnement. Mais qui est cet homme qu'on est en train de suivre là? Jésus est en train de dormir dans le bateau. Alors cette histoire, elle est connue, elle nous fait du bien, et moi, elle me fait du bien aussi, à vous aussi peut-être. Parce qu'on sait que dans le bateau que représente notre vie, Jésus est toujours là. Même si on a l'impression qu'il dort, et ce texte nous dit qu'il dormait littéralement. Mais aujourd'hui, Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, hein, c'est la Bible qui nous le dit, Dieu ne dort jamais. Mais des fois, on a l'impression qu'il dort. J'aime l'attitude des disciples, verset 25, qui s'approchent de lui et qui viennent le réveiller en criant. Alors, ce n'est pas très agréable d'être réveillé en criant. On aime être réveillé plutôt doucement, hein.
Réveiller en criant, mais des fois on a besoin de réveiller Jésus en criant dans nos vies. Est-ce que quand on est au bord du gouffre, est-ce que quand on est vraiment inquiété par quelque chose, on a ce réflexe de crier à Jésus? Jésus, sauve-nous! Seigneur, nous sommes perdus. On peut se mettre à genoux. On peut crier de toutes ses forces quand ça ne va pas. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Qu'est-ce qui, dans ce passage, va calmer la tempête? Qu'est-ce qui calme la tempête dans ce passage? Oui, c'est la parole de Dieu, la parole précise de Jésus, verset 26. Effectivement, c'est Jésus qui parle, et ça change quelque chose. La parole de Dieu change quelque chose parce qu'elle a cette autorité. Alors quand on réveille Jésus, c'est un pas de foi qu'on va faire, parce qu'on s'attend à une parole qui va changer les choses. Si les disciples n'avaient aucune confiance en Jésus, en disant, mais de toute façon, la tempête, là, nous, on est des pros de la mer, des bateaux, on connaît ça, il y avait vraiment des spécialistes dans cette embarcation. S'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait faire quelque chose, est-ce qu'il l'aurait vraiment réveillé? Il leur demande, sauve-nous, nous sommes perdus. Alors dans toutes les barques de nos vies, osons réveiller Jésus. Je mets ça entre guillemets, on sait qu'il ne dort pas. Mais appelez Jésus à l'aide. Suivre Jésus, ça peut secouer. Et la parole de Dieu, je dis ça encore maintenant, ne nous promet jamais une vie paisible et un lac tout calme. Elle ne nous promet jamais qu'il n'y aura pas de vagues, et même des grandes vagues. On le sait. Suivre Jésus, ça peut secouer, et pourtant, ça vaut le coup. Amen. Troisième et dernier récit pour ce matin, Jésus arrive de l'autre côté. Jésus arrive de l'autre côté, peut-être même que des gens sur la rive ont vu cette tempête se calmer. La fin de ce qu'on a lu, c'était que les hommes, on sait même c'était les hommes sur le bateau, mais peut-être d'autres aussi, qui se sont dit « Ah, mais vu ce qu'il y a sur le lac aujourd'hui, heureusement qu'on n'est pas allé en mer ». Et là, ils ont vu cette tempête se calmer, même depuis le rivage. Et là, Jésus arrive sur ce rivage, et c'est à partir du verset 28 qu'on va voir que suivre Jésus, ça peut aussi déranger. Verset 28, nous lisons « Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Personne. Et voici qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Allez, leur dit-il, et les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Le même lac où les disciples ont failli mourir juste avant. Là, c'est ce troupeau qui est jeté sous la force des démons dans ce lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Et là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Jésus arrive ici en terre étrangère. Il n'y a pas beaucoup de gens du peuple juif qui habitent là. Et on sent un climat tout de suite avec beaucoup d'impureté.
Si un juif lisait ce passage, il serait choqué déjà de voir des gens sous l'emprise des démons. Ensuite, ils sont vers les morts, vers les cimetières, ces gens-là. Ils sont attirés par les tombes, ça aussi c'est très impur. Et bien sûr, le troupeau de porcs, de pourceaux, ça c'est très impur, un animal impur pour le peuple juif. Donc on sent vraiment que Jésus, il est un peu comme un étranger là. Et lui, la sainteté même, lui, le Fils de Dieu, d'ailleurs reconnu par les démons, il l'appelle Fils de Dieu, eh bien il se sent un peu hors contexte. Mais il va pouvoir aussi intervenir dans ce contexte très impur. Jésus fait la différence entre les personnes qui sont possédées par des démons, qui sont démonisées en quelque sorte, et les démons eux-mêmes. Il va séparer cela. Les démons, quand ils le voient, se mettent à crier « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu ? Littéralement, c'est une expression qui dit « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Entre toi et nous ? On n'a rien en commun. » Comprenez, les démons se demandent « Mais qu'est-ce que tu viens faire, Jésus ? Est-ce que tu viens nous tourmenter avant le temps, c'est-à-dire un jour où le mal sera vaincu ?» Et ça, les démons le savent très bien. Est-ce que tu es déjà venu maintenant pour nous tourmenter, nous, avant ce temps-là ? Et en fait, Jésus, par son action, répond oui. Jésus qui vient, c'est déjà la fin des temps qui commence. C'est déjà la victoire sur le mal et les démons. Et donc, ces démons vont supplier Jésus d'aller dans ce grand troupeau de porcs. Okay ? Et puis, ce troupeau va être jeté dans le lac. C'est l'épisode un peu « balance ton porc » des évangiles. Ce qui me surprend dans ce passage, c'est la réaction des villageois. Versets 33, 34. Les habitants de la ville sortent à la rencontre de Jésus et ils le supplient de quoi ? De partir. C'est les mêmes verbes, regardez au début, verset 32, les démons sortir, enfin ça vient avant, je vous remets la diapo d'avant, les hommes sous l'emprise des démons, verset 28, sortir des tombeaux, s'approchent de Jésus, et se mirent à supplier Jésus, verset 31, d'être chassés dans les ports. Et ces deux mêmes verbes apparaissent pour les villageois. Eux, ils sortent aussi de leur ville pour supplier Jésus, mais pas supplier en leur faveur, mais pour le chasser. S'il te plaît, quitte le territoire. Bien sûr, on ne connaît pas l'étendue économique. Enfin, l'évangile selon Matthieu ne s'attarde pas beaucoup sur les pertes de ce troupeau. Forcément, les gardiens du troupeau ont dû être mal à l'aise, ont dû être vraiment atteints par cette grande perte. Mais ce n'est pas tellement le propos ici. Le propos, c'est que les gardiens du troupeau, de quoi ils ont parlé en particulier ? Vous remarquez ça au verset 33 ? Est-ce qu'ils ont parlé de leur troupeau qui était perdu en priorité ? Ils ont d'abord parlé de ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Et les villageois, eux, n'ont vu que la perte des porcs. Ils n'ont vu que ce que Jésus pouvait déranger dans leur village, dans leur ville, dans leurs habitudes, dans leur confort, dans leur possession. On se souvient, suivre Jésus, ça peut coûter quelque chose. Et là, les hommes n'ont pas supporté que Jésus vienne déranger cela. Un commentateur des évangiles a dit « Nous refusons Jésus parce que nous lui préférons nos propres porcs. » Vous comprenez cette phrase ? Nous refusons Jésus parce que nous préférons nos propres porcs. Alors, ce n'est pas un mot très joli, les porcs. Dans notre langage, d'ailleurs, eh bien, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Un porc, c'est pas du tout un compliment. Mais pourtant, c'est des choses parfois pas très jolies qu'on préfère
à Jésus. Et on est dérangé quand Jésus vient pour peut-être chasser ces porcs. Quels sont les porcs que nous conservons dans notre enclos en suppliant Jésus de ne pas y entrer? Quelles sont ces mauvaises habitudes? Quelles sont ces mauvaises paroles? Quelles sont peut-être ces addictions que nous avons? Quel est cet orgueil que nous cultivons? Quels sont ces péchés que nous affectionnons? Tout ce qui est impur. C'est vraiment triste dans cet épisode de voir que Jésus est venu à leur rencontre. Il a fait le déplacement exprès pour cette ville. Et ce qui empêche Jésus d'aller dans la ville, ce n'est pas les démoniaques, les deux personnes sous l'emprise des démons. Vous vous souvenez, au début du passage, personne n'osait passer par ce chemin, verset 28. Donc il y a comme un barrage là, que Jésus arrive à franchir. Ce n'est pas ces hommes démoniaques qui empêchent Jésus d'aller à la ville, c'est les villageois eux-mêmes qui barrent la route à Jésus. On ne te veut pas ici. Alors ça nous fait mal quand notre entourage nous dit parfois « mais moi Jésus, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas de Jésus dans ma vie, je suis tranquille, je suis bien, j'ai tout. » Ça nous fait mal. Mais quand c'est nous qui agissons un peu de la sorte, disant « mais Jésus, tu me déranges un petit peu. Tu me déranges parce que je n'ai pas envie que ça me coûte trop. » Suivre Jésus, ça peut déranger. Alors, qu'est-ce qui, dans nos vies, nous dérange? Et parfois, repérer ce qui nous dérange, là où on est mal à l'aise avec Jésus, ça peut nous aider à aller de l'avant. Suivre Jésus, ça peut déranger. J'ai remis les 3 points ici. Ça peut coûter, ça peut secouer, on pense à la barque sur le lac, et ça peut déranger. Mais pourtant, ça vaut le coup. Suivre Jésus, ça vaut le coup. Et c'est comme l'avoir dans notre propre famille, j'ai dit tout à l'heure. L'avoir dans notre propre famille, c'est accueillir Jésus dans notre cuisine, dans notre salle à manger, dans notre chambre à coucher, sur notre lieu de travail, dans les commissions, dans nos loisirs. Jésus, il est là, il fait partie de notre famille. Parfois même les membres de notre famille nous dérangent. Non, ça vous arrive jamais? Et pourtant, on aime qu'il soit là. Pourtant, on aime les membres de notre famille. On aime Jésus. Et parfois, quand il nous dérange, j'allais dire, ça nous fait du bien. Parce que ça nous permet de comprendre comment on peut encore mieux l'aimer et qu'il puisse moins nous déranger. J'ai mis cette photo d'une course célèbre en 1954. Je ne sais pas si beaucoup parmi nous ont pu la suivre en direct à la télévision. C'est à Vancouver, dans les Jeux du Commonwealth. C'est deux coureurs, Roger Bannister et John Landy. Bannister, c'est le 329. Et puis Landy, c'est rien à voir avec la Landy de Pontenay, hein, c'est l'autre Landy, John Landy. Les jeux de mots sont un peu faciles ce matin, hein, je suis désolé. Roger Bannister est le premier, quelques mois plus tôt, à avoir battu un record historique, courir 1 mile, c'est-à-dire 1608 mètres, je crois, confirmé, en moins de 4 minutes. C'est le premier à avoir franchi ce record. Donc c'est Bannister. Et puis Landy en est très proche, et il est même donné favori, mais lui, il n'a jamais battu ce record pour descendre en dessous des 4 minutes. Et c'est le jour de la finale, et les deux hommes vont terminer en dessous des 4 minutes. Mais celui qui va gagner, eh bien, n'est pas celui qu'on croit. Landy mène toute la course. Ça fait 4 tours de stade. Les 3 premiers tours, il est devant. Et cette photo-là, elle a été prise lors du 4e et dernier tour. Et qu'est-ce qu'il fait Landy? Il commet l'erreur qui va le perdre. Il se retourne. Vous voyez là, sa tête est vers la gauche, pour essayer d'évaluer où est son concurrent. Est-ce qu'il est loin? Est-ce que j'ai beaucoup d'avance? Est-ce que je suis confortable ou est-ce qu'il me talonne? Et
dommage pour lui parce qu'au moment où il va tourner la tête à gauche, Bannister va le doubler sur la droite. Et il va être complètement perdu ensuite. Et toute la course, il va finir 10 mètres derrière. Ce Landy a fait une erreur, c'est de regarder en arrière. Et moi, je n'ai pas envie de regarder en arrière et de perdre la course. Suivre Jésus, c'est regarder devant et pas en arrière. Regarder en arrière, c'est regarder à tout ce qu'on peut perdre, à tous ces porcs qu'on cultive peut-être dans notre jardin secret. Fixer nos regards vers l'avant, c'est ça qui nous fait gagner avec Jésus. Courons avec persévérance vers le but, le regard fixé sur Jésus-Christ. On prie ensemble et on va demander au Seigneur de nous guider à sa suite. Je te remercie, mon Dieu, pour ces récits dans les évangiles qui nous montrent qu'il est parfois exigeant de te suivre. Et on comprend ceux qui, quelquefois, hésitaient, ceux qui essayaient de peser le prix à payer pour te suivre. Alors, Seigneur, ce matin, si certains hésitent encore à te suivre, je te prie que tu puisses ouvrir notre cœur. Je te prie que tu puisses nous donner envie de dire « oui, j'ai envie de te suivre », même si ça peut déranger, même si ça peut secouer, même si ça peut me coûter. Je choisis de te suivre. Et peut-être maintenant, c'est l'occasion pour une personne ou deux personnes de dire à Dieu « je décide de te suivre ». Je décide d'aller de l'avant, de ne pas rester sur le rivage chez moi, dans mes habitudes, mais d'embarquer avec toi, Jésus. Je te prie aussi pour tous ceux qui sont parfois dérangés, nous sommes peut-être un peu tous par ce que Jésus aimerait changer en nous encore. Viens nous apprendre, Seigneur, à ne pas regarder en arrière, mais à fixer nos regards sur toi, le chef de notre foi, celui que nous visons, celui que nous suivons. Merci pour ta grâce qui se renouvelle, qui donne les forces à chacun pour te suivre. Ce ne sont pas nos propres forces qui vont faire que nous allons y arriver, mais c'est parce que toi, tu nous conduis, tu es le Maître, le Seigneur. Alors ensemble, nous te redemandons encore de venir faire ton œuvre en nous et que nous ne puissions pas rester au bord du chemin. Amen.